Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Pas le plus tard possible, mais... Bingo! That basketball will never be the same! No! Rudy Gay! No! No! Bingo! Hello, 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 bonjour à toutes et tous, on espère que vous allez bien. Merci à toutes et tous d'être avec nous pour ce TTFL Podcast épisode 4 déjà. Est-ce que vous nous entendez bien? J'espère que oui, n'hésitez pas à nous faire le feedback dans le chat comme d'habitude. Avec nous aujourd'hui pour ce TTFL Podcast 100% TTFL, Monsieur Pierre. Pierre, comment vas-tu Pierre? Cher ami Pierre, comment ça va? Ça va. Tu vas bien? Passé une bonne semaine oui, en TTFL? Ça va. Il y a eu du bon et du moins bon, mais ça va. Avec nous également, Monsieur The Bearded Man, Marvin, comment vas-tu? Ça va, ça Marvin, va. la forme? Tranquille. Passé une bonne semaine? Ça va. À part mardi, ouais. À part mardi. Pourquoi mardi? On en reparlera On en avec un reparlera. certain Malcolm Brogdon. Et ça va. Ok. Et enfin, avec nous, Monsieur Armand. Comment vas-tu Armand, notre ami mexicain? Hello, hello, ça va, très bien, et vous? Eh ben écoute, très très bien, on a passé une belle semaine, moi sur le plan personnel pas tellement, mais on en reparlera, comme dirait l'autre, on en reparlera. Au menu aujourd'hui, du classique, retour sur le deck numéro 4 de la TTFL, la NBA à l'heure du Covid, match reporté, etc. C'était vraiment une catastrophe cette semaine. Beaucoup de DN peak, de Covid peak. On en parlera tout dans l'apéro. Le coin des experts avec la preview du deck numéro 5. Un deck festival et carnaval, ça va être très compliqué pour ceux qu'on peut anticiper. Et enfin, la discussion du jour, on attend vos avis, où on va parler des postes en TTFL, les postes quel poste prendre contre quelle équipe, puisque notre ami Hugo nous a posté des jolies statistiques, ces jolis tableaux aujourd'hui, donc on va en profiter pour en parler tous ensemble. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts donc pour l'apéro? On est parti? On est parti. Let's go. On est parti. C'est l'heure de l'apéro! Donc, l'apéro, ça commence donc avec... On commence avec le bon. On commence avec les best picks, les populaires picks, une petite analyse là, de la semaine. Cher Armand, quels sont les perfs qui t'ont marqué cette semaine, que ce soit en positif, donc là pour l'instant on parle du positif, que ce soit des picks ou pas hein, d'ailleurs. Alors moi, le petit André Drummond, j'ai eu le nez fin parce que je l'avais ce jour-là. Et c'est, je crois, mon meilleur score de l'année, tout simplement, pour l'instant. Oui, bah après, ouais, le Drummond, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Le 69. Après, c'est vrai que je l'aurais pris plus tôt, mais c'est bien ouais, d'avoir entendu. Puis bien pris Pick Drummond, ça a toujours été quelque chose d'important, moi, dans mes saisons TTFL aussi. Je crois pour Marvin aussi, on en avait déjà parlé une fois. Ouais, saison C'est- dernière. Ouais, c'était valeur sûre, hein. C'était la valeur sûre. Marvin, toi, quels sont là où les perfs qui t'ont marqué cette semaine? Le En petit Bradley Beal lundi. Ouais. Premier best pick de l'année pour moi et meilleur score pour le moment. Bien, bien. En plus, c'est pareil, patience sur Bradley Beal, ça c'était parce que beaucoup de joueurs l'ont joué et c'est vrai que c'était un beau 59, c'était vraiment pas mal. Ouais. Et toi, Pierre, du coup, quels sont là les perfs qui t'ont marqué niveau Moi, positif? j'ai eu Bill lundi aussi. Donc Ouais. là, j'étais content. Et sinon, Christian Wood hier, c'était pas mal quand même, 45.
Ouais, exactement. Moi, je l'avais aussi. Et sinon, l'arrivée de James Harden, 60, tout ça, best pick de Ouais, KD, Harden troisième. ouais, Ça te fait c'était. plaisir ou c'était cool? Non, deuxième Harden. C'était deuxième? Il n'y a pas eu Ouais, quelqu'un entre les deux? Ah non, non, c'était un et deux? il était égalité avec Bam et Vooch troisième. Ah, c'était vous, troisième. Ouais, voilà, c'est ça Ouais. que je cherchais. Mais oui, Heureux? on va peut-être. Donc pour ceux qui ne savent pas, il se retient parce que sinon il va l'insulter. Mais donc Pierre est effectivement fan des Rockets, donc Putain. un peu douloureux ces derniers jours. Ah, ces dernières semaines. Bon, en tout cas, on a eu des jolis popular picks. C'est là qu'on voit qu'on est en quatrième semaine. Moi j'étais très étonné du LeBron. Perso, en plus il met une carotte à tout le monde, donc c'est, on va dire une C'est beau. semi-carotte, quoi, une déception à 27, c'est pas tout à fait une carotte, mais le Randall, moi perso, je l'avais. Donc Ah oui, c'est beau. il m'a mis cher. Et puis non après puis le Siakam, on en a pas mal parlé cette semaine. Je sais il fait beaucoup discuter. Siakam donne du fil à retordre à tout le monde parce que tu sais ces fameux joueurs où ils sont bons mais pas tout le temps, donc t'as envie de les piques, mais ils mettent souvent des C'est trop carottes et irrégulier. très très irréguliers, et ça, c'est les pires. Et en parlant de joueurs irréguliers et de flop, alors là, messieurs, dames, c'est festival. Alors, forcément, c'est écrit en petit parce qu'il y en a tellement. Pouf, que dire? Que dire? Que dire? Que dire? Que dire? Il y en a pour tous les goûts. Alors, dites-nous dans le chat lesquels vous avez eu, vous. Après, On a, Trae Young, on, il est chaud en ce moment. Il n'a on pas a, lâché 6 et 4 cette semaine. Ah non, non, c'est une catastrophe triangle, c'est d'une violence rare. Il nous Je avait crois qu'il fait a fait ça, 6 et 4 la même semaine. Ouais. c'est ça, ouais, il nous avait fait 14, je crois aussi, un truc comme ça, enfin, c'est assez violent. Armand, toi, est-ce que tu en as eu parmi ces L-Pick? Alors, j'ai pas eu de DNP pick, j'ai réussi à passer un peu à travers. Mais par contre, je me suis tapé le CJ hier soir là, qui s'est fait une cheville en première mi-temps. Ouais, ça c'est Voilà, pas ça c'était après ça c'est pas de pas. bol, c'est pas tellement une question de Ouais. niveau en TTFL, c'est vraiment une question de pas de bol. Euh, je sais, nous on en avait deux dans l'équipe aussi, ça fait mal. C'est dommage parce que vraiment en plus il était 20 à la mi-temps, donc c'est vraiment il était chaud quoi. Il était chaud. Bah ouais, c'est ça. Mm. Mm. Et toi Marvin Et du coup? Bah, moi, par le Brogdon perso à 15 mardi, ah ouais, les deux carottes de Trae Young et celle de Curry aussi, c'est pas dégueu. Hein, vraiment. Ouais, je me Après, demande. pour Trae Young, il y avait moins de monde vu que t'es pas censé le pick à ce moment-là, t'es censé le pick bien avant, techniquement. Mais c'est pas dégueu, hein, franchement. T'étais là, Ouais. tu gardes Trae Young pour faire genre, tu le lâches semaine 3 ou 4, tu fais 6 avec. Pique un peu. Hein. C'est ça. Mais ouais, pareil. De toute façon, après, au niveau du nombre de joueurs, je pense que ça sera Siakam, la carotte de la semaine. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-nous dans le chat quelle serait la carotte de la semaine là pour les awards, à votre avis. Et le Curry est pas dégueu. Hein. Comment? Le Curry est pas dégueu. Hein. Plus de 2000 mecs. Ouais, il y a plus de 2000, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pierre, t'en penses quoi, Ouais, toi? après, c'est vrai que Oh, Siakam, pardon. Vas-y, Armand. il a été pris par. Enfin, comme c'était la semaine, tu sais, de fin de deck où on n'a plus trop de pics, je pense qu'il a été quand même beaucoup pick globalement sur toute la semaine et il C'est a dû ça. faire du mal à beaucoup de gens. Ouais. Ah oui, oui, bah entre on a eu, on parlait du 14, c'était juste avant. Euh, Ouais, 24 jeudi, c'est ça. Il a fait un 24, là il a fait un 6, enfin, c'est chaud quoi. Pierre, du coup, qu'est-ce que t'en penses, quelle serait pour toi la carotte de la semaine? Plus Curry, plus Middleton Randall aussi, a hein. fait mal à beaucoup. Ouais, bah, je l'ai eu, Middleton. En fait, moi, Moi aussi. j'ai enchaîné Brogdon à 15, Middleton à 16 et Pascal Oh, Siakam à terrible. 24. Ouais. Ah, nice. Ah, Moi, c'est joli. Le triplé gagnant. Ouais, moi j'ai fait un Randall 17, Middleton 16. Bien. C'est beau. C'est magnifique. Bah là, de toute façon, c'est Petit simple. chien. Bon, pour ceux qui... Bon, pour les rares qui me suivent, parce que... Mais j'avais tweeté, je pense que c'est l'heure de la retraite, comme dirait l'autre. Donc j'ai demandé des conseils à Alex de Trash Talk pour savoir
peut-être des tuyaux pour au niveau retraite, avoir les points retraite optimisés. Parce que là, j'ai fait donc, j'en en parlais avant le podcast, j'ai fait à peu près 12 jours, donc je parle pas du pic d'hier parce que j'ai fait un 45, mais j'ai fait 12 jours à 24,8 de moyenne, je crois, un truc comme ça. Je pense que c'est ma pire série depuis que je joue. Donc voilà. C'est que c'est T'es l'année combien au classement? c'est l'année trop. Bah, je suis passé depuis le DNP de Ardennes de la 300e à la 10 000e place. Ah ouais, Ben c'est voilà. chaud. Voilà, j'ai perdu 9700 places en 13 jours ou 13 jours, je crois, 14 jours, je sais plus exactement. N'hésitez pas à vous moquer dans le chat. Hein. Vous êtes émotionnés. Et oui, Elder Tibili, la retraite bientôt. Ah ouais, non, là, c'est une violence. 9700 places en 14 jours, 13 jours. C'est c'est assez dégueulasse. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la TTFL. La TTFL est impitoyable. Sur le compte de la Team LPIC, ça fait 5 ans que je le radote, donc bah écoute, hein, c'est comme ça. Sur ce, messieurs, en parlant de classement, on va parler un peu de classement individuel. Donnez-nous dans le chat votre classement, voir si on a du gros joueur avec nous. Armand, toi, ça s'est passé 81. comment? On a un 81 dans le chat. Et J'ai un toi? membre de la team NTM qui est encore plus haut, mais j'en reparlerai dans quelques minutes. Et Maxime est encore avec nous. Maxime AMZ, le premier, le leader de la TTFL actuellement, avec, donc on en a parlé, c'est donc 46,3 points de moyenne par nuit. 46 points par nuit, c'est pas mal. Alors tu veux pas la petite historique là, sur Twitter là, qu'on regarde un peu. Alors c'est ça là, 46,3, sachant que bon, par contre c'est serré, hein, donc on fait un big up à Vito, à SPN Circus, Monsieur Ayouz, Nabs, 5 Ayou, Quelle la nuit, Team Pépite, alors il s'est un peu planté dans son pseudo, mais bon, Robert Marmotte, Ad Parker et Thomas04, donc le top 10 de cette saison pour l'instant. 30 points d'écart, donc un petit pic entre le premier et le deuxième. Tout est serré, évidemment, c'est encore très très serré après un mois de jeu seulement. Par contre, on est passé donc à 46 de moyenne. On a rarement vu une moyenne dégringoler aussi vite, puisque il y a 2 semaines on était à 50. La semaine dernière on était à 48,9 et là on est à 46,3. Je ne sais pas si la TTFL va tenir au-dessus des 40 cette année. Hein. Vu les conditions... tu crois? Ça va le faire. Oui. Tu crois que ça va tenir? On arrive bientôt dans la période où tu as tes premiers pics de saison qui reviennent et tu peux quand même te... S'il lui arrive pas de conneries, il peut avoir les 40 de moyenne. Le leader aura les 40 de moyenne. Que ça remonte, parce que donc hein, pour ceux qui sont les plus jeunes d'entre vous dans le jeu, on a commencé les premières saisons, on était aux alentours de 36-37 pour les leaders. Très vite, on est passé à 39. Et l'année dernière, on est passé à plus de 40, ce qui était la première où ça devait être l'année dernière ou l'année d'avant, on est passé à plus de 40, et je crois que l'année dernière, on était à 41, quelque chose comme ça. Donc ça augmente globalement, forcément, puisqu'on a de plus en plus de joueurs. Donc c'est assez linéaire. Mais là, cette année, oui, ça chute très très vite, et j'ai l'impression que ça chute beaucoup plus vite que les années d'avant. Donc sinon, donc dans le chat on disait, on a du premier évidemment, donc avec Maxime à qui on passe le bonjour. On a du 81e, 2 millième, 13 millième, mais c'est bien Auré, franchement 13 millième, je trouve ça pas mal moi. Tu vois, ouais. Non. Maintenant j'ai changé mon point de vue sur les 13 millièmes. Le mec est 10 millième, ouais, c'est pas mal, hein. Comme ça, 35 000, ça va. Ouais, franchement, ça va, 13 000, ça va. Juf Kev, 10 millième, bah force mon frère, on est copains ça me fait tellement mal de dire ça. Après, je sais pas si copains de classement individuel. Ouais, franchement, c'est une catastrophe. Vous êtes comment? Vous êtes comment, Armand? Vous êtes combien? T'es combien toi, Armand? Alors moi, je suis un peu remonté. Ouais. J'ai fait une plutôt bonne semaine. Je suis à 39 de moyenne cette semaine. J'ai eu... Lâche ton classement. Je suis 9800.
Ok, Voilà. ok, ça va. Voilà. Marvin, c'était combien? Je suis catastrophique aussi, mais je suis 5300. 5 000. Oui, ça va, c'est moins catastrophique. Et toi, C'est Pierre? éclaté aussi. C'est à 5 chiffres déjà. En fait, tu sais, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. La team podcast, c'est la team tocard. Oh là là. Franchement, c'est chaud. 14 123. C'est catastrophique. Franchement, c'est chaud. C'est 14 chaud. 123. Et oui, je suis d'accord avec Coco dans le chat, The Uncle Peps. C'est vrai. Donc, Marvin, tu veux parler de classement par équipe? Alors, on s'en fout, mais il y a Nick Samaré qui est 34e chez la Team NTM. Voilà. Nix. On fait un big up aux anciens. Et en début de saison. Donc, ah ouais. Voilà. C'est tout ce que je voulais placer, voilà. Non, mais big up à Nick Samaré. Sinon, on a pris très très cher au classement. On avait full 0, full. Ah oui, non, mais attends, parce que vous étiez même quasi Ligue 1, Ligue 2. On était 21 à la fin de semaine 1, on est 400 à la semaine 6. Voilà. On a pris une rafale, on a pris très très cher. Certains d'entre nous. Alors tu feras gaffe, je pense que tu pourras MP un certain Boule de Pélican. Apparemment, t'as un fan. Donc, ouais, ok, le chat. Donc je disais oui, donc NTM qui s'est cassé la figure. Armand, toi, du coup, est-ce que ou les guests, tiens, avec Pierre, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? On est pas mal remonté parce que début de semaine, on devait être top 200 à peu près. J'ai plus le chiffre en tête, mais là, on est passé top 100, on est 99e, donc c'est pas mal. Cool. On a commencé à remonter là. Oui. Et merci devant le match. Je vois que un raid, c'est notre premier raid. Merci beaucoup, c'est gentil. Je sais pas ce que c'est comme chaîne Twitch. J'imagine peut-être du foot ou avec un petit logo sur le canapé. Merci beaucoup à vous. C'est très gentil. Donc ouais, donc ça va plutôt. Ouais, ça va. Bon, ça va, c'est plutôt une bonne semaine. Donc Marvin, on a entendu, semaine compliquée là depuis. Ça a été un très beau début de saison pour NTM et puis c'est une catastrophe depuis. Armand, du coup? Alors moi, c'est un peu compliqué avec notre équipe. On est dans les 700 toujours. On stagne. C'est le ventre mou, la stagnance. Ouais, 700, oui, 700, c'est loin après ça, que c'est compliqué. Ouais, nous, perso, là, pour la team Elpic, on avait réussi enfin à passer, tu sais, de ce 190, 250, là, on est resté pendant un bon moment, on est arrivé jusqu'en place 90. Comme beaucoup, on a pu tweeter le matin, ça y est, on est dans les tableaux du lab. Même si maintenant les tableaux sont un peu étendus, c'est un peu de la triche. Et puis là on a pris 2 jours moins 90 places, donc comme ça c'est clair. On s'est pris 4-0 avec 48 Towns, donc ça nous a mis bien. C'était cool, et franchement, puis on avait deux CJ McCollum hier. Yes, merci. Ça fait plaisir. Donc ouais, non, ça fait plaisir. Bon, et du coup, dites-nous le nom de votre équipe avec votre classement dans le chat. On attend, et puis Ken Poop et tout. Et on voit donc Big Up Waikiki, nos amis Waikiki qui ont gagné 19 places depuis dimanche dernier. Hein. Donc c'est le classement que vous voyez. Donc évidemment, c'est marqué soirée, mais c'est le nombre de points depuis le podcast de la semaine dernière. Depuis le dimanche matin de la semaine dernière. Et donc on voit Tweetballs qui sont pas descendus d'un cran, Jumpolin qui sont restés 3e, les Monkeys qui sont remontés dans le top 4, Uncle Breaker, We Were Up, CM Olin, Le Pain, la team des Knicks FRA à qui on fait un big up, les amis de The Biland et évidemment l'arrivée de la team Covid. Il en fallait bien une qui allait oser s'appeler Team Covid, et bien c'est fait, et ils sont maintenant en Ligue 1 avec 37 places de gagné. Mais je voudrais, alors déjà, vous conseiller 2 choses. Allez suivre le Twitter des gars du Parc-Mètre, c'est n'importe quoi. À chaque fois qu'ils font un truc, ils mettent une photo de Parc-Mètre, ça me fait taper des barres, ils sont complètement dingues. Je les ai pas encore
totalement cernés, mais ils sont très rigolos. Et enfin, je voudrais attirer votre attention sur une équipe d'anciens, la Wayne Squad. 119 places gagnées cette semaine. Ça va? C'était plus d'une bonne semaine pour eux, a priori. Sinon, donc dans le chat, on nous disait Jumpolin, Jojo, toujours là. Merci d'être avec nous dans le chat. Food Truck 700 en équipe. G-League des Blazers FR. Ouais, 700, c'est un peu compliqué, comme on disait avec Armand, ça commence à être un peu loin. Kinzo, deuxième, le hashtag Road to le titre, les Tweetballs, les yeux, ils sont là. La Team Rabbit 149, big up à vous. Et Bali, troisième de la Ligue exotique. Effectivement, alors j'ai pas pris le classement de la Ligue exotique. Faudrait que je le prenne pour les semaines. C'est pas forcément la peine. Nous on est derniers. Bon, c'en est où? Dites-nous dans le chat là, on en est où en Ligue exotique du coup, toi Pierre qui joue avec ce jeu alternatif? Ouais, bah nous on est dernier avec les volcans. Ouais, en même temps, vous avez le logo le plus flingué de la ligue, quoi. Il est très bien notre logo. Désolé. Mais non, mais en vrai, genre, moi j'ai fait une bonne semaine, ça va. Mais on a tenté pas mal de Pritchard déjà, et le match a été annulé. Ouais. Oui, c'est vrai, le fameux Pritchard que vous avez. Oui, c'est vrai, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Et puis on avait 4 Beasley sur le match qui était annulé aussi des Wolves. D'accord. Oui, après, c'est vrai qu'après, forcément, après, tu tentes des trucs. Ça reste le principe. Et donc, on nous dit, c'est donc Kyoto qui sont premiers d'après Boston 16. Je vous fais confiance, c'est quand même le patron de l'Exotic League. Donc, félicitations en tout cas pour eux. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'Exotic League, donc géré jeu alternatif comme il en a existé quelques-uns depuis la création du jeu. Comme les TTFL, etc., où les plus gros pics sont interdits, donc vous pouvez aller les rejoindre, aller discuter, créer un autre compte pour essayer de suivre tout ça. Donc félicitations en tout cas aux samouraïs de Kyoto. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? 85e pick and poop. Très félicitations. Real 69 780 avec son code postal, le Lyonnais 69e, mais alors tu nous donnes pas le nom de ton équipe Real ou Rel. Et la Pichon Team Kim 1500e avec la grande Pichon Team. Mais vous n'êtes pas à 10, c'est pas possible, 1500e. Il y a 1500 équipes, c'est pas possible. Ah, non, c'est pas. Ah, si, on est à plus de. Enfin, en termes d'équipe, on est au-delà des 3000, c'est sûr. Mais on avait. Je crois que c'était. Je sais plus si c'était plus de 1000 équipes de 10. On a plus de 1000 équipes de 10, et donc tu comptes en équipe active 700-800 facile. Après, t'en as. En gros. 1005, c'est pas possible, on est d'accord. C'est trop loin. C'est non classé. Soit t'es pas nombreux, soit tu. Mais soit tu joues 10 000, quoi. C'est non classé. tu vas mal finir. Tu sais que je peux te mute, hein, n'est-ce pas? Et Pick and Roll 104e, félicitations l'ancien. Billy, merci. Loin comme la NTM. C'est vrai que, après, moi personnellement, je suis effectivement extrêmement loin. Mais je me fais carry cette année, tu vois, ça change. Et malgré tout, on reste dans le top 200, tu vois. Donc avec la team NTM, on vous attend toujours. Ça serait bien de revenir dans le top 100, les mecs. T'inquiète pas pour nous. T'inquiète pas, ok. Et Rel qui nous confirme, le Lyonnais qui nous confirme, donc c'est le Wall Crew, donc big up au Wall Crew. C'était Armand ou Pierre, tu disais? Non, c'est moi. Moi, je me fais carré, mais moi, ça change pas. Toi, c'est une habitude, c'est ça? C'est ça. Allez, sur ce, messieurs, dames, on passe au preview. Ça reste quand même le moment le plus important du podcast. On y va parce qu'il faut qu'on en parle. Alors, évidemment, je ne trouve pas le jingle. C'est fou, ça?
On peut le faire en arrache, sinon. Il a disparu. J'ai perdu le faut qu'on en parle. Mais non. Les cafés. C'est fou ça. La tristesse. Bon, bah, ah ouais, non, mais je suis triste. Je suis déception, comme dirait Erev. J'étais pas à vous plaindre dans le chat. C'est fou ça. Comment ça se fait? Bon, j'ai perdu mon faut qu'on en parle. Moi, je suis triste. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Bon, bah il y aura pas de faut qu'on en parle aujourd'hui. Désolé. On arrive directement. Hop. Oula, oula. On parle un peu des blessés. On va s'en sortir. Alors, les blessés, le petit tableau de notre ami Magic Ben Johnson qui nous fait une petite mise à jour. Les nouveaux... Ouais, ça va être compliqué parce que du coup... Il pas ultra lisible sur le stream. De toute façon, on va en parler à l'oral, mais au pire, tu coupes Nurkic et basta. Tu mets genre un nouveau blessé, puis après on fera les détours peut-être, je sais pas. Ouais, on le fera tranquille. Est-ce que c'est mieux dans le chat? Dites-nous. D'ailleurs, vous voyez Kemba en train de jouer actuellement. Donc, avec Kemba en minute limite qui va revenir. 20 minutes ce soir. 20 minutes. 20 minutes, c'est ça. Oui, donc ouais, non, ça va, c'est lisible. Ok. Ouais, ça va le faire. C'est bon pour vous dans le chat, dites-nous, confirmez-nous. Donc au niveau des nouveaux blessés majeurs, donc Karl Anthony Towns qui donc absent une dizaine de jours pour cause de Covid, annoncé au dernier moment, match annulé à 23h57. Voilà, merci Kat. Miaou. Et puis on a donc CJ qui s'est blessé hier, hein, Pierre, c'est ça, pendant le deuxième quart-temps. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc au pied, cheville, donc comme tu nous disais tout à l'heure, il s'est fait masser, on pensait qu'il allait revenir, etc. Et puis en fait, ça a été annoncé à la mi-temps. Ouais, c'est ça. Annoncé Comment? C'est ça, oui. Annoncé, puis il reviendra pas. Ouais. D'accord. Et donc enfin, Russell Westbrook, est-ce que ça reste un blessé majeur en ce moment? Ça, non. Donc réévalué en fin de semaine, donc voilà, pour aller aider Monsieur Bradley Beal. Retour de la semaine, donc effectivement c'est ce qu'on disait, c'est que Kemba est en train de jouer, donc on a il était questionable pour ce soir, il s'est retrouvé en game time decision et puis en minute limite, donc il va jouer 20 minutes et puis à suivre cette semaine, peut-être qu'on pourra repick Kemba avec des minutes normales. Et actuellement, Carotman est à -1. Let's go. Mais Carotman ne changera donc jamais. Monsieur Carotte. Il ne changera jamais, c'est trop tard. Je pense que ça y est, il a quand même réussi à faire le back-to-back. Donc à partir de là, pour moi, c'est mon dieu, quoi. C'était pas le pic. Voilà, donc voilà, ça c'est les deux plus importants, enfin les 2-3 plus importants. Après, comme vous le voyez, on a du day-to-day sur Embiid, sur Irving, donc avec ces raisons personnelles un peu étranges, on ne sait pas trop. Vaut mieux ne rien dire tant qu'on ne sait pas. Avec Monsieur LeBron et Monsieur Anthony Davis, c'est vrai qu'il n'a pas noté, mais les hommes questionnables, c'est vrai que ils sont franchement lourds. Et puis donc Sexton, qui n'a pas joué donc les 5 derniers matchs, qui pourrait revenir. Et enfin Michael Porter Jr. qui pourrait sortir du contexte Covid et donc rejouer avec Denver. Mesdames et messieurs, on passe donc au preview. Donc je le rappelle, pour ceux qui nous écoutent en replay, les extraits que vous allez écouter sont enregistrés le dimanche soir. Donc il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui ont pu changer. Si jamais vous voulez suivre l'actualité, n'hésitez pas à rejoindre le Twitter du Lab, @TTFL Lab. Donc,
Ah, non, c'est pas celui-là. Ça, c'est pour plus tard, c'est pour la discussion. Tu veux Décidément. qu'on le fasse encore en arrache, le jingle? Non, il a pas de jiggle, normalement, c'est bon. Normalement, faut qu'on en Ah, parle, mais il a disparu. Je suis tristesse. Je vais pas m'en remettre. Allez, on est parti pour le lundi 18 janvier, ML Cadet. Donc, match honneur à Martin Luther King. 10 matchs, fermeture à 18h. 18h, attention. Demain, on n'a pas l'habitude de fermeture anticipée pour le lundi. Cher Armand, qu'est-ce que tu trouves de bien? Oula, alors c'est les trois premiers jours de la semaine vont être assez compliqués. Mais pour l'instant, j'ai Kyrie Irving, Mhm. que je n'avais pas pick en début de saison parce que je voulais voir en quel état il était. Puis quand j'ai voulu le pick, bah il a décidé de partir se balader, on sait pas trop. Donc en fait, au final, je l'ai toujours. Et donc je pensais le mettre là ce lundi, mais maintenant que je vois l'historique face à Milwaukee, c'est un peu, c'est pas terrible. Donc ouais, faut que je réexamine un peu le tableau. Mais on a du Ja Morant qui revient, qui était très en forme avant sa blessure. Mhm. On a du Booker, effectivement, justement face à Morant. Ce serait peut-être mes options si je décide de changer Kyrie Irving. Ouais, c'est vrai que ça va être compliqué. Kyrie, va falloir suivre au quotidien, comme on disait. Donc, va falloir. Mais non, moi, j'aime bien tes idées. Après, c'est vrai que c'est compliqué entre les retours de blessures, etc. Ja, contre la défense, je sais pas. Contre Phoenix, c'est compliqué, j'ai l'impression, en ce moment, cette année. C'est pas le spot qui me plaît le plus, mais bon. Ouais, ouais, je suis d'accord. Cher Marvin, qu'est-ce que tu as de bien ou de spot à éviter, de match à éviter, de match à jouer? Dis-nous. un match à jeu qui peut être intéressant, le Miami Détroit, comme on a pu le voir très récemment. On peut pick du Grant ou du Adebayo. Mhm. Donc les deux peuvent scorer encore une fois comme ils l'ont fait la nuit précédente. Et c'est pour ça que je vais sûrement mettre la Vine. Voilà, voilà. Donc Zach Lavine contre Houston. Je pense. Personnellement, j'ai que ça dispo, mais après, le moindre premium peut faire l'affaire, je pense. Ouais, c'est vrai qu'il y a du choix, hein. Il y a Triumph qui est vachement bas dans le tableau, mais qui a un bête d'historique et qu'il faut qu'il se ressaisisse un peu au vu de sa semaine. Bah, tu vois, celui-là, Euh, si tu veux me faire parier, alors même si j'ai horreur de ça, mais sur un potentiel qui va faire déjouer les gens et que je mettrais bien une belle mise dessus, hein. Parce qu'avec un historique comme ça, les gens vont se jeter dessus. 29 de moyenne là sur les derniers jours. Il est à côté de ses pompes. Ça va être qui tout double. Tu vois ce que je veux dire? Ça va vraiment être le pic. Il va mettre une carotte intersidérale ou un Mais s'il best doit pick se entre guillemets. ressaisir, ça sera chaud, hein. Ah oui, non, c'est sûr que ça, c'est Minnesota, c'est toujours été un spot qu'il aimait. Et puis, Il y a moyen de caler. la Je dis défense pas ne non. s'est pas améliorée non plus, donc il n'y a pas de Je raison peux que. caler potentiellement un John Collins aussi, vu qu'il n'y a pas d'intérieur à Minnesota. Tout à fait, puisqu'il n'y aura pas Carl Towns, hein, il est en TBC ici, mais évidemment, il ne sera pas encore de retour. Euh... Food Truck qui nous demande pourquoi AD est si bas dans le tableau. Bah, tout simplement parce que il est moins bon à la maison, d'après l'impact, et puis il fait pas des moyennes dingues. Quand tu vois qu'il est à 37 de moyenne sur la saison, non, c'est ça, hein. Ouais, 37 de Ouais, c'est moyenne sur la saison. ça qui est mieux. Bah forcément, hein, 37 de moyenne dans la saison, tu tombes dans le ventre mou, donc dès que il y a un impact un peu moyen, comme tu vois, contre la défense de Golden State plus 1,6, mais à la maison plutôt négatif, c'est-à-dire qu'il est meilleur à l'extérieur, étrangement. Donc voilà, tu tombes vite dans le ventre mou du tableau. Pierre, qu'est-ce que tu as de bien ou de pas bien pour ce MLKD? Il y a beaucoup de choix, mais j'en ai pas. Et du coup, je vais partir sur Bam, parce que c'est à peu près ce que j'ai de mieux. Sinon, je sais pas quel match va être annulé, mais je crois qu'il y en a eu un d'annulé, j'ai pas fait gaffe.
faire gaffe au Oui, Washington alors Cleveland. effectivement, je l'ai pas encore retiré du Ah bah tableau. c'était le Washington Cleveland, il est annulé. On en parlait tout à l'heure. Oui, ouais, voilà, Washington Cleveland, donc Bill, Drummond, vous oubliez, ça sera annulé. Parce que sur Phoenix j'avais un doute, mais sinon Booker peut être joué. Tiens Pierre, dis-nous, réponds, on va essayer de répondre tous ensemble. Attends, j'ai loupé la ligne, forcément. Gros Nounours qui nous dit Porzingis qui revient, vous pensez que c'est une bonne idée contre Toronto? Pierre, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi j'ai énormément de mal à piquer les intérieurs contre Toronto. Parce qu'il y a des fois ils font des trucs super bien, mais ils peuvent très bien se foirer complètement. Et c'est vrai que j'évite Toronto. Et sur les externes je préfère. Même si c'est pas le plus fou. Généralement j'évite Toronto quand même. Ok, on en parlera d'ailleurs pour Gros Nounours, on en parlera quand on parlera des postes et des petits tableaux que nous a fait l'ami Hugo au niveau de qui pique, et peut-être on verra où se trouve Toronto pour les pivots. Bam peut se planter, le Pépito, oui bien sûr, Bam peut se tenter, c'est une évidence, comme disait Marvin, comme on a dit plusieurs fois. Ryan qui nous dit Booker face à Memphis, c'est sûr que le spot est bon. Maintenant Booker... Si, il peut être bon. Bah, il est en train de chauffer. Oui, c'est ça. Il est en train de chauffer. Il commence à monter en puissance. Il score un peu plus. On le voit sur ses moyennes TTFL, même si c'est un peu faussé, puisque comme vous le savez, avec les matchs annulés, les moyennes sur 10 jours fluctuent énormément. Mais on a quand même une moyenne sur le mois à 27. À 32, pardon. C'est 27, c'était Jimmy Butler. Merci Marvin. Donc oui, pourquoi pas. Après c'est pas forcément la meilleure période pour prendre Booker, mais bon. Boucher versus Dallas, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Ça commence à être vraiment du troisième couteau, hein, même si c'est tout est possible. Mais c'est pas très safe tout ça. Le Porzingis, c'est pas safe du tout. C'est plus Porzingis que Boucher, ouais, effectivement. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, ok. Wood face aux Bulls, oui, Raël, ça c'est ce qu'on disait, hein. Ça y a pas de souci. Wood est de plus en plus chaud, il nous a encore fait un 45. Oui. Voilà, c'est. MIP. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Exactement. MIP, oui, bah alors là, autoroute. Hein. On en a parlé il y a 2 semaines. T'arrêtes de faire du lobbying, Pierre, hein, s'il te plaît, on n'est pas là pour ça. On est un podcast sérieux. Non, mais moi je suis dans son. Je suis avec lui, je suis avec Pierre pour. Et ça fait plaisir. Pour Wood. En tout cas, au niveau TTFL purement, on en avait parlé il y a 2 semaines. Il a une autoroute. Et puis il a l'air de confirmer. Donc oui, Wood, c'est du lourd. Messieurs, on passe au mardi. Et là, c'est la journée. Si vous n'avez pas anticipé, voilà, je ne dirai pas quel signe j'ai fait, mais vous allez prendre cher. Donc, mardi, 2 matchs. Et oui, 2 matchs le lendemain du MLKD, seulement 2 matchs. Donc, nous avons un Denver OKC et un Utah Pelicans. Bon, bah... En fait, la question, c'est est-ce qu'il vous reste Shai Gilgeous-Alexander ou pas? Et encore, c'est pas ouf. Non, plus sérieusement, moi je suis chaud de prendre Michael Porter Jr. s'il est de retour. Sinon c'est Ingram, je crois que je l'ai pas pris encore. Mais contre Utah, c'est pas foufou. Je sais pas. Enfin franchement, ouais, c'est intérêt d'avoir du Après, le truc surtout en ce moment qu'il faut prendre en compte, c'est les mecs qui sont forfait en face, les mecs qui sont protocole Covid et tout, et selon les mismatchs, les différents match-ups qu'il y a, tu piques, il faut s'adapter là-dessus. Genre, je sais pas, je crois que Ingles ou Bogdanovic, il est pas là du côté du Utah. Donc, les deux. C'est Ingram, voilà. Ingram, hop. C'est ça. Donc moi, je trouve que Ingram, du coup, est un bon plan. Alors, on nous dit, oui,
Redixon qui nous dit Jokic, j'ai anticipé. Alors, je veux bien que tu aies anticipé, mais si t'as pas pris Jokic depuis 25 pics, alors qu'il est à 50 ou 60, il fait des 60, il fume tout le monde, ça veut dire que tu prendras Jokic une fois de moins que tout le monde. Je dis que ton anticipation, elle vaut pas grand-chose. Là, si tu fais 30, là, tu es dans la sauce. Hein. Oh là là, ouais, et puis... Non, puis surtout qu'il fume tout le monde depuis un mois. C'est-à-dire que, tu sais, l'année dernière, c'était le Jokic... enfin, qu'on connaissait depuis le début, c'est-à-dire Coupe du Monde. Ouais, puis tu sais, il faisait ses premiers cartons à 3 points TTFL, t'étais comme un ouf, t'étais putain, c'est pas possible. Et puis il finissait à 35, 38, 40. Et puis de temps en temps, quand tu voyais qu'il chauffait dès le début du match, tu te disais ça y est, c'est bon. Et on partait pour du 60. Là, cette année, c'est pas ça, hein. Là, cette année, il est chaud, mon gars. Il met dans la sauce tout le monde. Il a mis du 60, 70, il est d'une violence. Ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. Qui d'autre du coup? Ingram, énorme historique, ou Shai pour El Pepito. C'est clair, c'est un gros risque. On en parle encore x10 de Jokic chez Tweetballs. Ah, vous en avez gardé les 10 alors que vous êtes... Ouais. Et là, tu vois, pour le coup, ça se comprend, parce que du coup, Tweetballs, en tout cas, c'est félicitations, parce que vous êtes 10, enfin, vous êtes deuxième, je veux dire, et vous en avez encore 10 Jokic. Bah écoute, félicitations, c'est que vous avez réussi à vous en sortir sans. Ouais, bah, ça peut être podium de la nuit, ça. Et du coup, ouais, Armand, Pierre, comment on peut analyser cette journée? C'est un peu compliqué. Bah, là, il y aura des gros populaires hein, sur Shai et Ingram, etc. Ça, c'est sûr. Et moi, j'ai plus de Pels, donc c'est de partir sur Shai. Shai Gilgeous, ouais. Ouais, parce que j'ai utilisé Zion et Ingram. Donc, Ok. Et toi, Armand, t'avais dit, Armand, tu disais? T'avais pris qui? Alors moi j'ai Mitchell pour l'instant, que j'ai toujours pas pick, mais j'ai aussi Ingram de disponible, donc ça va sûrement se jouer entre les deux. Mais Mitchell pas pick, c'est un peu normal hein, cette année. Fais juste gaffe Oui, à ton micro, au souffle dans le micro, Armand, juste fais attention. Ah. Parce que ouais, ça fait quelques Me minutes. suffoque pas. Parce qu'on a l'impression que tu vas t'étouffer. Donc ouais, Mitchell, ouais, c'est vrai que comme on disait pour Booker tout à l'heure, tu sais, ils ont fait un peu le même des... Sauf que Mitchell gagnait pas, mais il commence à chauffer là. Il commence à chauffer Mitchell. Donc, il y a pas longtemps, je crois. Bledsoe, il a un certain truc dans le genre. C'est ça. Les spots et les absents. Non, ça se joue. Rel qui nous dit Conley, est-ce que ça se joue? Non. Tendu. Bah, tu lances la pièce, quoi. Après, toi, quitte à lancer la pièce. T'étonnes pas si tu te fais fumer, quoi. C'est ça. En fait, pour moi, c'est tu lances la pièce, mais quitte à lancer la pièce, je préfère lancer la pièce sur Donovan Mitchell, tu vois. Après, comme je viens de le dire, ils ont pas leur ligne arrière titulaire, donc ça se tente. Même si c'est Conley, c'est pas un monstre, mais qui peut défendre sur lui? Oui, Alexander Walker ou je sais pas qui. Pourquoi pas? Après, voilà, quand t'es là pour le coup, soirée à 2 matchs, t'es un peu dans la merde. Oui, tu sors un Conley, c'est pas une mauvaise, c'est pas nul. Ça se tente, mais c'est risqué de ouf. Tu m'as pas dit Royce O'Neal, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Oui, pourquoi pas. Ok, et ben écoutez, après cette magnifique nuit à 2 matchs, nous on arrive mercredi 20... 14. mercredi 20, 11 matchs, fermeture à minuit. Donc voilà, c'est continue de faire le yo-yo. Après un MLKD à 9 matchs, plus 1 annulé. 2 matchs le mardi, 11 matchs le mercredi. Le festival et carnaval, alors là, il y a du rouge dans tous les sens. Alors attention, encore une fois, comme il y a eu le Washington-Cleveland d'annulé, là en back-to-back, aujourd'hui et demain, pour le MLKD. Là est affiché Bradley Beal, donc Washington contre Charlotte. Attention. Et on a le Brooklyn contre Cleveland. Alors pareil, normalement,
faudra faire attention pour ces pics-là. Armand, qu'est-ce que tu vois de bien, de sympa ou de match à éviter? Alors pour l'instant, j'ai Jason Tatum qui est supposé revenir, il me semble. Ça risque d'être court, mais oui, il devrait. Ouais. Il est pas là ce soir, mais C'est ça, ouais. De ce que j'avais suivi, il devait revenir dans la semaine. Donc C'est ça, pour parce que- l'instant, je l'ai. Parce que j'avais toujours pas pique depuis le début de saison, pareil. Un peu de doute au début de saison par rapport à son état de forme, et ensuite qui est passé en protocole Covid, donc il a plus du tout joué pendant une bonne semaine ou plus. Donc j'ai toujours nos dispo. Mais sinon, c'est compliqué, hein. On rentre enfin, c'est vraiment là, en fait, c'est le dernier jour du mois, je crois. ouais. Donc c'est Le le jeudi, jour où il y t'as a le moins de piques. des joueurs que t'as commencé à pique. C'est ça, C'est ça, exactement. ouais. Donc c'est là que ça va Booker, être- peut-être Booker, Butler. ouais. Tu vas pick Butler, mais cette année il est nul. Non, c'est pour ça j'étais tout, mais Déjà, en option, peut-être. Je sais pas. et il joue pas. Il est pas nul, il joue pas. C'est différent. Marvin, tu vas prendre qui? Qu'est-ce que tu aimes bien comme spot? Je suis en train de regarder, il y a un qui me plaît. Et dans ce que je sais que j'ai pas, il y a quasiment tout le tableau. Donc ça va aller à l'improviste. À Peut-être l'improviste. lâcher Drummond. Ouais, bah si j'ai Drummond, ouais, bah là à l'instant T, je mets Drummond, mais Ah ouais, on va voir. Drummond. Puis il faut qu'on les Nets, hein. Surtout que DeAndre, c'est une catastrophe, ça se tente. Ah ouais. Ça se tente large. Non, mais, déjà qu'ils sont pas bons en défense. Oh, là- là, avec DeAndre Hunter, aïe, 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 aïe. Oh, ce Oh, trade! Tu sais quoi? J'ai vu le trade. J'ai vu Allen. J'ai fait oh, TTFL. Parce que déjà que de base, il prenait des sauces. Non, mais mais c'est avec ça. DeAndre, voilà. C'est pire. Hein. Le truc, c'est ça, c'est qu'il prenait des cartouches. Parce que Allen, c'est pas un bon défenseur, mais au moins Mais c'est au un moins, il contreur, saute, tu vois. C'était il saute, il conteste, il machin. C'est ça. Que DeAndre, Là, c'est catastrophe. c'est porte ouverte. Il va y avoir des carottes, hein, mais c'est porte ouverte pour les pivots contre les Nets. Ça n'est pas c'est pas quelque chose qu'on va oublier de sitôt. Pierre, cher ami, qu'est-ce que tu vois de sympa, des matchs à éviter? Moi perso, tu vois, je vois bien un Miami-Toronto, c'est dégueulasse, ça pique, tu vois. Ouais, voilà. De trucs, tu vois, par exemple. Puis bah, tous ceux qui ont été annulés pour aujourd'hui, j'éviterai aussi, tu vois. Ah oui, oui, ce que je disais par rapport à Cleveland, par rapport à Washington, peut-être que... Tu peux avoir des day-to-day qui passent en out et du coup le match est reporté, donc c'est une galère. C'est ça, parce que du coup, on le répète, ce sera des matchs, notamment Washington et Cleveland, qui sont annulés et ce dimanche soir et lundi soir. Et donc là, on regarde pour les matchs de mercredi, donc ce qui veut dire que Bill n'aura pas joué le mardi, par exemple. Donc savoir s'ils seront aptes ou pas, ça va être effectivement un peu compliqué jusqu'au dernier moment. Et sinon, à pick, j'ai un DeRozan contre les Warriors. Ouais, j'aime bien. Pourquoi pas. Et un petit nez fin, Grant, contre Atlanta, avec Détroit. Le spot est bon. Ouais, moi ça me plaît pas mal. Et puis, pareil, il chauffe quand il est chaud en ce moment. Il a fait des bons scores. Et puis, forcément, il a beaucoup de ballons maintenant qu'il est à Détroit. Et plus ça va, plus il prend ses aises. Donc, ça me plaît beaucoup. Autre chose, messieurs, on a parlé un peu de long. C'est vrai qu'il y a 11 matchs, c'est compliqué. Le petit Demar DeRozan contre Golden State pour Ryan. J'hésite entre Drummond et Vucevic pour Ace 23. Drummond. Franchement, ouais. Parce que Vuce, c'est contre qui? J'ai pas. C'est ce que je cherche là. Il est contre Minnesota. Ouais, les deux se jouent. Les deux se jouent. Hein. Ouais, j'avoue. S'il y a pas je comprends que t'hésites. Bah après, moi, pour le coup, tu vois, ça... Ouais, ouais, patiente. Je pense que ton choix se fera sur la présence ou non, quoi. Ouais, sur le... Ouais, pour le coup, tu peux... T'as les deux, quoi. Je comprends que tu hésites.
Je sais pas si je prends Vooch demain contre les Knicks, c'est pour ça. Ah oui, après c'est une histoire de combo, donc Vooch contre les Knicks, je suis pas sûr que ça soit le meilleur spot, tu vois. Vooch contre les Knicks au niveau... Match en plus. Ouais, il y a un bon historique, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je comprends ton hésitation, Ace 23. Il craque Mitchell Robinson, donc faire attention. C'est vrai. Non, mais c'est même plus une blague en fait. Allez, sur ce, on passe au jeudi 21 janvier, messieurs, dames. Et là, de nouveau, le yo-yo continue. Seulement 3 matchs. Seulement 3 matchs. Donc, avec Milwaukee, Lakers, Golden State, Knicks et Utah, Pelicans. Est-ce que vous aurez... Et donc là, on le rappelle, nous serons le 21. Votre pick 1 et votre pick 2 seront disponibles. Donc, on va commencer à reparler gentiment de Premium. El Pepito qui nous crie AD dans le chat. Ryan qui dit Stephen Curry face à New York. Ça me plaît bien aussi parce que Curry m'avait mis une... Et ça peut être pas mal pour ceux... Je me souviens, c'était Curry, il avait mis un 23 en opening night. 23, 24, un truc comme ça. Donc les gens qui vont le récupérer vont pouvoir le mettre face à New York. Il Capitano dit LeBron pour moi. Auré qui nous dit j'ai Randle versus GS. LeBron. Oula, ça va sortir du lourd. Armand, qu'est-ce que tu as toi? Est-ce que tu as du retour de Premium? Comment ça se passe toi pour ce 21 janvier? J'ai AD justement, qui m'avait mis un petit 24 en opening night, donc je suis un peu vénère contre lui, donc il a intérêt à me faire une bonne soirée contre Milwaukee, à montrer que c'est lui le meilleur face à Giannis, un peu. T'as pas peur qu'il fasse un match défensif et que... Ouais. Et qu'il te mette une petite carotte, un petit 32 là, tu vois, d'Anthony Davis. Après m'avoir mis un 24, s'il met un 32, c'est toujours mieux. C'est festival, tu sors le champagne. Marvin, toi, tu vois quoi pour ces 3 matchs? Moi, je vais très clairement m'adapter à ce qui s'est passé mardi. Selon ce qui s'est passé, les perfs des mecs de Jazz Pélican, ouais. Je m'adapte, clairement. Donc adaptation sur du potentiellement Ingram, Conley. Sera pick jeudi, si c'est Zion, ce sera le cas. Si c'est Gobert ou Mitchell, pareil. D'accord, donc on pique le mec chaud côté Marvin. Et toi Pierre, quelle est ta stratégie? Bah, moi j'avais pick AD en ouverture aussi pour l'avoir aujourd'hui. Enfin le jeudi quoi. D'accord, donc t'avais calculé... Ouais. Les gars ils anticipent un mois à l'avance, ils sont vraiment trop forts. C'est ça qui est fou. C'est... Je n'avais pas anticipé le 24. Tout ça pour être 10 millième. C'est magnifique. Dites-nous si vous avez des questions. Ace qui nous dit Middleton safe. Safe sur la défense des Lakers, c'est difficile de dire ça quand même. Il n'y a personne qui est safe sur ce match. Donc, ouais, non, franchement, je vois pas comment. Parce que tu peux. Pour le coup, si vous voulez parler un peu plus de ce match, enfin, je veux dire, il y a aucune. Enfin, déjà qu'il n'y a aucune certitude, évidemment, dans le sport, dans la TTFL, etc. Mais là, pour le coup, il peut tout se passer, quoi. Tu peux très bien avoir un match super défensif de Giannis qui laisse Middleton prendre feu offensivement parce que Giannis veut éteindre Anthony Davis. Ça peut être l'inverse, c'est Anthony Davis qui se dit tu sais quoi, LeBron, vas-y, brille, moi je m'occupe de Giannis, et Giannis il va faire 22. Franchement, c'est carrément possible. Évidemment... Mais même si il y a des bonnes historiques, ils peuvent se laisser marquer, machin, tout ça. Donc ils peuvent faire, tout le monde peut faire 50 peut-être. Mais il peut y avoir un gros match défensif des deux côtés, c'est largement possible. Donc c'est vraiment un match où tu peux briller avec les premiums, mais c'est pas des bons spots. C'est un match de... Bah, on en parlait la semaine dernière, tu sais, t'avais les rivalités, t'avais les histoires entre joueurs, etc. Bah ça, tu te dis, c'est un main event, quoi. Donc tu te dis, tu piques le main event, parce que t'as envie de pique deux gros gars l'un face à l'autre. Donc Giannis, AD, LeBron.
mais les spots ne sont pas bons. Save comme Yanis je suis et les entièrement lancers d'accord francs. avec toi. Oui, ouais, vas-y, Armand, je t'en prie, vas-y. Non, je suis entièrement d'accord avec toi dans le sens où effectivement, sinon en temps normal, normalement tu piques pas des joueurs face à Milwaukee et tu piques pas des joueurs face aux Lakers en fait, tout simplement. C'est vraiment des trop grosses équipes qui peuvent vraiment verrouiller totalement un match C'est ça, et te mettre. d'une minute à l'autre, tu peux avoir un... Alors, je suis pas sûr qu'ils seront capables d'avoir des cartons, tu sais, comme on pouvait avoir Miami ou l'année dernière, ou quand on se rappelle si tu remontes un peu dans les saisons d'avant, tu sais, ce qu'on appelait le troisième carton des Warriors, tu sais, où c'était vraiment l'équipe pour verrouiller et puis pour prendre 20 points d'avance. Je suis pas sûr évidemment que ce soit ça à ce niveau-là, mais comme tu dis, oui, c'est des équipes qui peuvent verrouiller, et puis tu peux te retrouver avec un 95-92, puis tu es content avec ton 28 en TTFL, quoi. Pierre, du coup, on a dit, tu es intervenu déjà? Ouais, Oui, j'avais dit Heidi, moi, Heidi déjà. Marvin, donc qui s'adapte. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, je vais le mettre face à Chicago un peu plus tard, Anthony Davis. C'est pas une mauvaise idée. Et donc Youssef qui nous dit safe comme Yanis et les lancers francs MDR. Ça, c'est sûr. Sur ce, on passe au vendredi 22 janvier, pic numéro 31. 13 matchs. Donc le yo-yo continue. On passe de 2 à 11, à 13, à 3. Le retour de KD pour Gros Nounours avec les 4 points d'exclamation. Oui. KD contre Cleveland. C'est sale. Armand, je te laisse la parole pour ce tableau tout rouge. Il y a du rouge partout. Alors, là, je vais jouer nez fin et je vais miser sur l'état de forme de la Vine dans ce moment. Et je vais le prendre face à Charlotte. Ah oui, voilà c'est vrai que pour le coup, là, du coup, ça sera vraiment sur l'état de forme et pas sur le spot ou sur l'historique, puisqu'effectivement, on a des mauvais matchs. Ce serait intéressant d'aller voir ce qui s'est passé sur le 7 et le 22, à moins que je sois... Non, c'est ça, 7 et 22 sur les 2 derniers matchs, mais il y a un 67 juste avant. C'est étrange. C'est très à Clavine, quoi. Tu me diras. Oui, tout à fait. C'est laminesque. Marvin, qu'est-ce que tu vois de sympathique? Est-ce que tu as des matchs à éviter? Bah, moi, j'ai KG qui revient, donc La question ne se pose ça pas. fait un petit pic intéressant. Après, il faut voir pour Jaylen Brown, vu qu'il y aura ou même Embiid, vu qu'il y aura un Boston Philly dans la semaine, un peu avant, pareil, l'adaptation. Moi que je fasse ça toute la semaine, moi, de voir les premières confrontations et adapter sur la Après, deuxième. ça reste aussi une stratégie, hein, de faire son pic au jour le jour, selon Ah, les ça paye pour Wood, hein. le tout dernier, selon les tout derniers scores, évidemment. Et il y a encore Drummond contre les Nets. Donc, il y a pas mal de choix. Ouais, oui, non, c'est sûr. Ce pire, c'est tout. Bah, go. C'est ça. Ryan qui nous demande si donc Ja Morant face à Portland, il sera bien revenu en rythme, et il nous demande il est pas dans le tableau. Alors comme tu peux le voir, c'est un tableau tronqué, on met que le haut du tableau, parce que cher Ryan, en fait si je le mets entier, c'est impossible de le mettre dans une résolution où vous pouvez lire. Donc on avait fait le test c'était il y a 2 semaines. Il est pas dedans, Voilà, et donc du coup, on coupe un peu le bas du tableau, et forcément, il y a 13 joueurs, il y a 13 matchs, donc 26 équipes. Tu imagines bien que il y aura beaucoup de gens hors du tableau en général, et encore plus sur un tableau tronqué, donc forcément, il n'apparaît pas. Pierre, du coup, qu'est-ce que tu vois de sympa? Est-ce que tu vas partir sur du nez fin sur cette nuit à 13 matchs? Est-ce que tu vas partir sur du premium qui revient? J'ai Doncic qui revient contre les Spurs. Ouais, c'est pas mal. Du coup, je pense que je vais le jouer parce que le spot a l'air pas mal. Ouais, mais les externes contre San Antonio, c'est assez ouf. Tout le monde. Ouais. Pour ceux qui ont joué Harden au tout début, pareil, le spot est fou, l'historique est dingue.
Maintenant, comment ça va se passer? Est-ce que Kyrie sera de retour? C'est fou. On a 3 gars de la même équipe dans les 8 premiers. C'est une dinguerie. Mais ouais, après, je sais pas. Moi, le Middleton me plaît pas mal. Si Washington, ça se joue. Middleton me plaît bien, tu vois. C'est souvent ce genre de match. Si t'as pas Yanis, moi, ça me plaît beaucoup, Middleton. Oh, t'as un ancien merdico. À Wood contre Détroit. Il va peut-être vouloir faire du sale contre son ancienne équipe. Ouais, le retour, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lillard contre Memphis. Ouais, il sera tout seul. Et d'ailleurs, il y en a un dans la semaine de Portland-Memphis avant, donc pareil. Ouais, c'est ça. Et puis sans CJ, ou a priori sans CJ en tout cas, avec un CJ blessé. Enfin, il chauffe un peu, les gars. Ouais, va falloir. Après, bon, il est quand même sur des sacrées notes, hein, l'ami Lillard. Oui. Et il a quand même dépassé CJ maintenant. Donc oui, je répète, Il Capitano, donc le tableau est tronqué pour pouvoir être affiché sur le live, et en plus de ça, le fait qu'il y ait 13 matchs, ça fait que tout le monde ne peut pas apparaître, et encore moins sur un tableau tronqué. Autre chose, messieurs, sur ce vendredi avec 13 matchs, est-ce que vous avez d'autres matchs à regarder, Armand? En fait, tout dépend des premiums qui reviennent finalement. Parce que par exemple, on a Trae Young qui est face à Minnesota qui a un très bon historique, qui peut être sympa aussi. Il y a effectivement le Damian Lillard. Mais après, dans les petits pics, c'est vrai que c'est compliqué. Effectivement, j'aime bien le Chris Middleton que tu as dit. Ouais. Face à Washington, mais à voir s'il joue, quoi. Et Ouais, alors, par contre, le petit point que je mettrais à la limite, c'est un peu faire attention sur les premiers matchs où on aura la triplette Durant, Harden et Irving qui joueront ensemble pour voir un peu quelle sera la dynamique du groupe, parce que qui va se mettre en avant, qui va se mettre en retrait, comment ça fonctionne ensemble. C'est sûr. Ouais, c'est peut-être des matchs où quand les trois joueront ensemble sur les premiers matchs, j'aurais peut-être un peu du mal à pique au final. C'est ça. À part peut-être Durant. J'ai l'impression que Durant, c'est un peu la valeur sûre où lui, il va. Enfin, Durant, tu peux le mettre dans un coin du parquet et tirer des 3 points, il va te faire 40 quand même, et voilà quoi. C'est assez. Et puis il aura 42 à la fin du troisième, et puis tu seras tranquille. C'est ça, oui. Ok. On passe au samedi, messieurs, dames. On passe au samedi 23 janvier, pic numéro 32. 7 matchs, fermeture des decks à 23h. Monsieur Pierre, quel est ton avis sur cette journée? Quel est ton pic? Pareil, avec beaucoup de bons historiques, de bonnes historiques. Il y a du rouge dans tous les sens. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu piques? Alors moi, du coup, il n'y a personne qui revient, c'était le jour de Noël. Du coup, moi, j'avais pensé à Wall contre Dallas. Et je crois que j'ai encore les LeBron James, mais je suis pas sûr. Ah non, je l'ai pris. Bah ouais, du coup, moi, ce sera peut-être Wall, ça dépend de s'il revient ou pas. Ok. Marvin? En dehors des premiums qu'on va récupérer, un des gars des Pélicans, Graham ou Williamson. Ouais, Parce qu'ils sont les deux, ils ont un bon historique contre Minnesota, ouais. Et selon la forme de Towns, Donc ça va beaucoup être une semaine Pélican. Ça va être organisé autour de la forme des Pélicans, hein, cette semaine. Quand je vais pique Lonzo, là, aïe, oula, pique les trois dans une semaine, là, ça va être beau. Et toi, Armand, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu as des pics à éviter? Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi j'ai Doncic qui revient, donc je comptais le mettre face à Houston. Après, je vais peut-être reconsidérer parce qu'il est en back-to-back, donc je verrai un peu peut-être au jour le jour si je décide de changer. Mais ouais, a priori Doncic face à Houston, ça me semble être un match assez intéressant. Marvin, est-ce que tu veux répondre
Aliasso. Salut, vous êtes complètement planté la semaine dernière. Parce que j'étais pas là. Voilà. Bah voilà. Putain, on se disait aussi. Écoute, Aliasso. J'ai un petit pic Néfin là. Attention. Vas-y. Il va faire 22. Vous m'insulter, mais le petit DeAndre Ayton contre Denver. Si vous êtes en galère, n'hésitez pas. Ouais. Petit historique, tous les voyants sont au vert. Let's go. Il a un back-to-back, mais ça, c'est pas un problème. Ouais, le Ayton contre Jokic. Ouais, c'est vrai que c'est un sacré historique, c'est vrai que c'est étonnant. Mais et puis d'autant plus que Ayton, maintenant nourri par CP3, est beaucoup plus stable, même si ça reste encore loin des grands performeurs de la TTFL, mais effectivement. Et puis pour compléter, hein, donc Aliasso... une double confrontation en plus, tiens, bah voilà. Oui, c'est pour ça, c'est double confrontation. Donc tu pourras faire ta stratégie de je m'adapte au pic d'avant. Et donc sinon pour compléter Aliasso, bah écoute, si t'as la formule magique, on t'écoute. Donne-nous tes pics et donne-nous les 7 best picks de la semaine. Je suis là, Aliasso, ne panique pas. Et puis voilà, Marvin est là cette semaine, donc on sera largement meilleur. Pierre, Armand, autre chose du coup par rapport à cette journée? Alors effectivement, Auré Girondin nous dit que Porzingis face à Houston, là, ce que je dirais, c'est de faire attention, vu que c'est un back-to-back et que Porzingis revient de blessure. Ouais, il peut être faut faire attention, ouais. Il jouera peut-être pas. Mais sinon, en soi, le spot est bon, hein. Effectivement, Dallas face à Houston. Surtout Houston à l'intérieur, ils attaquent bien, mais ils défendent pas énormément, s'il me semble, avec les tableaux que nous a sortis Hugo. Mais ouais, c'est un peu ma conclusion sur cette question. Qu'est-ce que vous pensez du retour de Tobias Harris à Détroit, par exemple? Non, faut pas être en galère à ce point-là quand même. À ce point-là, tu crois? Ça dépend des mecs qui sont pas là autour de lui, hein, mais... franchement, je sais pas, s'il y a un des deux autres gros qui est absent... Ouais, si l'absence d'Embiid est dure... Après, moi perso, je serais pas en galère à ce point-là. Mais bon, on sait jamais. Même t'as clairement un premium sur la soirée, tu peux pas Tobias Harris. Bah, avec... Chez Milton au pire, hein, Terry Maxey, hein, c'est un peu vite. Milton. Avec, oui, effectivement, avec 7 matchs, normalement, il y a quand même pas mal de bons historiques. Ah oui, donc là, ça parle de Nunn dans le chat, apparemment. Non, pas besoin d'en parler de cet individu. Nous sommes là pour parler TTFL, mais pas G-League. Voilà. Allez, on passe au dimanche, le dernier jour de la semaine, avant de parler un peu des tableaux de l'ami Hugo. Dimanche, pic numéro 33, 24 janvier, 8 matchs, fermeture 21h. Et il y a encore des bons spots, en espérant que tous les matchs se jouent. Armand, qu'est-ce que tu vois de sympa? Qu'est-ce que tu penses? Quel sera ton pic à ton avis? Est-ce que tu vois des matchs à éviter? The Greek Freak. Pour moi, ce sera le retour Yannick. du grec. Évidemment, c'est sans doute le plus beau spot de la semaine pour Yanis, effectivement. Donc, ouais, c'est ça. Donc objectif 50 plus. Les yeux fermés. C'est ça, j'y vais les yeux fermés et puis après j'irai me coucher tranquille et je ferai des bons rêves et le matin, petit réveil en douceur. Voilà, parfait. Parfait pour débuter la semaine. Avec un 55. Espérons-le. Espérons-le pour toi. Marvin, toi tu pars sur quoi? Je les suis rarement, je pense, personnellement. Et je pense que j'aurais que ça sous la main Yanis, mais... Ça sera ton seul dispo, a priori? Bah, le plus optimal, ouais, je pense. Et t'as un bon petit duel Darren Fox-Jamorant qui peut être intéressant. Donc, ouais, grave. Ouais, les deux droits externes, ça peut être cool. Peut donner des bons scores des deux côtés. Donc, et même à regarder. Même à regarder pour le coup. Si vous êtes en galère Darren. Et puis si vous avez envie de jeunesse, de vitesse et de... Ouais, tu te mets devant ce match et tu vas kiffer, ton basket. Ah ouais, ça peut être vraiment sympa. Ça peut être intéressant. Ouais, j'espère que les deux seront en forme. Là, apparemment, on nous spam du Yanis. Donc, Auré, Yanis, Rel, Yanis, Ryan, Yanis. Ok, donc on connaît le popular pick
du 24 janvier. Ouais, c'est ça. Et Ryan gagner un petit 85, ça ferait du bien. Oui, bon, peut-être pas quand même, parce que je sais pas Ceux si qui sont attends. en galère, comme le Hayton la veille, il y a un petit Gordon Hayward contre Orlando. Même s'il aime pas jouer à l'extérieur, mais vas-y, ça y a pas de... Ah bah si, ah, si justement, il kiffe jouer à l'extérieur. Bah, tous les voyants sont au vert, il a un bon historique. Et l'historique, je crois, c'était à Boston, où il avait pas trop C'est de ça. ballons, ni de jeu et Non, tout. non, Gordon Hayward, Là, ouais, ça va devenir un pic. Hein. On se c'est moquait pas de galère. moi en Gordon Hayward. ouais, en pré-saison, on s'est moqué de moi quand j'en ai parlé, je l'ai évoqué. Et puis bah voilà, il a les ballons. Franchement, c'est un joueur bon plus sans être estière. Quand il est dans une plus petite équipe, bah et voilà, il cartonne. Hein. Il a des points, il a des ballons. Pierre, qu'est-ce que... Vas-y. Si vous aimez le risque. Si vous aimez le risque, même Terry Rosier, ça se tente. Vu qu'il n'y a pas Fools en face et tout, ça peut se tenter. Ouais, là, ouais, c'est quand même beaucoup plus loin. Mais vous aimez le risque. J'ai bien précisé. Là, c'est plus que du risque. Pierre, qu'est-ce que tu penses de cette journée? Pareil, est-ce que... Moi, j'ai Hayward. Donc, Ah bah, voilà. Mais ouais, justement, on en parlait. Et sinon, il y a un Boston-Cleveland. Donc, mais sinon, pour la vraie TTFL, t'as qui? C'est l'exotique, c'est quelque chose. Mais tu peux pas le prendre en exotique, Hayward. C'est le seul de Charlotte que tu peux pas. Ah, okay, prends Rosier. 50 dans ça. Et ouais, sinon, je regarde, mais Toronto-Indiana, je veux pas y toucher. Ouais, je suis d'accord avec toi. Peut-être un Brogdon qui peut être pas mal, franchement, mais... j'y prends pas, même pas. Ou Van Vliet. Mais le match est ah ouais, non. Ouais, pour moi, tu vois, voilà, pour moi, là, c'est typiquement le genre de match. T'as pas de joueur. Ça va défendre salement. Ouais, et puis en gros, le seul méga joueur du match, c'est Sabonis cette année qui est en feu. Et c'est un mauvais spot. C'est vraiment un mauvais spot. Enfin, défensivement, genre le jam à 30 là. C'est le genre de match où t'as un Laurie ou un Van Vliet qui peut faire un petit 40, tu vois. Mais oui, mais tu peux pas t'y attendre. Je jouerais pas. Ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment le truc. Non, s'il y a bien un match à éviter, c'est ce Pacers Raptors. Je suis bien d'accord avec toi. Quoi d'autre? Donc on a parlé du duel Fox-Morant, on a le retour de Paul George à OKC. Pourquoi pas, pour ceux qui aiment les retours dans les anciennes équipes. On a le Drummond Boston, qui est pas un bon historique généralement, et pour le coup, si vous avez encore Drummond à ce moment-là, prenez-le ailleurs. La vengeance de Vucevic contre Charlotte, il a eu un mauvais historique, il nous a fait des 30, c'est un peu dégueu. Donc à suivre, moi c'est un score qui va m'intéresser au niveau macro, au niveau TTFL, parce que les pics contre Charlotte, c'est pas si fou que ça en fait. Et là, ce Vucevic qui d'habitude réussit bien sur voilà, globalement les petites raquettes évidemment, bah voilà, il a pas beaucoup performé contre Charlotte ces derniers temps. Est-ce que quelqu'un a un autre pic à parler, ou là après à peu près à peine plus d'une heure on passe à la discussion? Dites-moi. Alors moi j'ai peut-être le Randle pour face à Portland où il y a plus Nurkic. Si les gens ont encore Randle, ça peut être un bon spot, je pense. Surtout quand on va pas parler Kanter. Son pote. Ah, tu crois que Kanter va pouvoir l'arrêter avec la défense de Kanter? Attention. Randle va trembler. Non, en vrai, c'est un très bon pick. C'est un bon pick. Ouais, mais Kanter, c'est le genre de joueur où s'il est un peu motivé, il peut faire chier, quoi. Il peut te faire exclure. Il peut pas te faire chier en défense. Ouais, c'est ça. À la limite, tu vois ce que je veux dire, enfin, c'est qu'il va te prendre. Ouais. Il va te faire. Allez, si, à la limite, si en fait c'est de l'autre côté, c'est qu'il va te faire des fautes. Peut-être, tu vois ce que je veux dire, mais Randle, ils vont pas prendre le risque de faire défendre. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a pas. Non, je suis d'accord avec toi, c'est pas mal. C'est le genre de match où tu peux avoir une surprise ou un truc comme ça, c'est. Pas de souci. Du coup, on est parti pour. Vas-y, si tu continues. Je voulais juste répondre vite fait à Carlito Buffle Sauvage, très bon pseudo, hein, au passage, magnifique.
Effectivement, hein, il nous dit que prendre en compte les coéquipiers blessés, le protocole Covid avant de faire un joueur, ça, bien entendu, c'est des paramètres à suivre au jour le jour. Nous, on propose des pics qui nous semblent intéressants là en début de semaine par rapport aux matchs qui vont apparaître, mais c'est très important de tous les jours revenir dessus, voir un peu. C'est ce qu'on répète, et notamment à chaque fois qu'on met les extraits, hein, pour ceux qui ont écouté aussi les extraits quotidiens, les choses changent. Donc évidemment qu'il faut s'adapter. Et comme le dit et le répète Marvin cette semaine, l'adaptation. Si tu as le temps uniquement de faire tes decks sur la semaine et de t'en aller, bah c'est pas grave. Mais par contre, te plains pas de prendre des zéros. Maintenant, oui, évidemment, on se retrouve avec un Giannis absent contre Atlanta. Bah, c'est all-in Chris Middleton, fonce la tête baissée. Le spot aura été parfait, sans Giannis, etc. Si tu te prends une carotte, ça arrive, mais au moins tu auras fait le move intelligent, tu auras fait le bon move. C'est comme je dis, tu sais, tu peux pas t'en vouloir d'avoir un DNP à minuit 1 ou à 23h57 pour 4. T'as fait le bon move, il y avait zéro info. Par contre, t'as Sabonis qui a annoncé 24 heures avant, bah, c'est de ta faute. De la même manière, tu te prends un 12 par Lillard parce que c'est Nurkic qui, tu sais pas pourquoi, alors que c'est une grosse défense en face sur les pivots, bah, qui cartonne. Voilà, c'est la différence entre pas avoir de chance et faire le mauvais choix, quoi. Tu vois, c'est deux choses différentes. Et donc forcément, oui, il faut s'adapter. Et dès qu'il y a des joueurs absents, c'est souvent comme une dernière chose par rapport à ça. Je sais pas si vous vous souvenez, notamment Marvin, tu sais, l'année dernière, souvent on nous disait, ouais, vous nous annoncez des joueurs out, on n'en a rien à fiche, on va jamais les piquer. Tu vois, souvent dans le podcast, on nous disait ça. Bah, en fait, si, parce que peut-être qu'un joueur de seconde zone fera que ton titulaire va jouer plus. Ou peut-être que lui qui est absent va faire que le spot pour l'adversaire va devenir encore meilleur. Non, faut faire attention au retour. C'est Par exemple, Lillard, il perd son backup, il va jouer plus, quitte à avoir plus de déchets ou plus de stats, faut faire attention à ce genre de détails. C'est ça, exactement. Donc forcément, oui, et encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, la TTFL, voilà, c'est beaucoup d'analyse, beaucoup de temps, être là jusqu'à 23h59. Maintenant, c'est même plus qu'à 23h50, c'est 59 pour pouvoir changer de pic à cause de... tu vois, c'est évidemment... Donc c'est du tryhard, c'est de l'analyse, c'est du calcul pour savoir quand est-ce que ton gars il va revenir, mais c'est aussi beaucoup de chance. Évidemment, c'est toujours aussi beaucoup de chance. Donc s'adapter et après croiser les doigts. C'est bon pour vous, et vous savez quoi? J'ai retrouvé les jingles, je les avais rangés à un autre endroit. Oh oui. Aïe. J'ai le faux qu'on en parle et tout. Pour la fin de stream, c'est beau. Bah, mets-les tous d'un coup. Hein. Je mets les trois d'un coup. Ouais, mais coup, hein. Quelle idée de ranger son PC. Ouais, c'est ça. Non, le pire, c'est que j'en ai mis à 2 endroits différents, donc c'est pour ça, du coup, je me suis paumé. Du coup, messieurs, les impacts, comment dire, les posts en TTFL. Faut qu'on en parle. Du coup, faut qu'on en parle, les posts en TTFL. Hop, bien choisir un guard. On commence par les guards, monsieur. Hein, on fait dans le classique. Alors, je vais juste l'agrandir un ch'touille. Voilà. Dites-moi si c'est lisible, mais normalement, ça l'est. Notre ami Hugo fait quand même les choses bien. Depuis donc le début de la saison, les meilleurs guards de la TTFL, il nous dit Bradley Beal, Luka Doncic, James Harden, Kyrie Irving et Stephen Curry. T'en as 2, ils sont honnêtes, c'était le meilleur meilleur forward, ça va être un Nets aussi. L'alliance des 3, là. Oula. Ouais, ça va être compliqué. Mais comme pleurer un moment de Kyrie là dans son coin là, croire que la terre est plate là, il veut pas rester un peu là. Bon, du coup les guards, bah tu vois là, moi j'étais surpris. C'est sur San Antonio. Tu vois, je l'ai pensé mieux placé que ça.
enfin que le spot était meilleur. Donc je sais pas, qu'est-ce que tu veux réagir sur quoi, Armand, et quelle équipe t'intéresse là? Contre qui tu piques toi tes guards? Alors moi, justement, je suis assez surpris par quelques résultats, effectivement. Mais c'est vrai que Sacramento, je l'ai jamais trop considéré. Mais en fait, parce que je considère souvent que Sacramento va se faire écraser et que ça va partir en blowout et qu'au final, les joueurs vont sortir au début du troisième quart-temps et ça va plus revenir, quoi. Mais ouais, c'est quelque chose qui va peut-être me faire reconsidérer les match-ups face à Sacramento. Ouais, Marvin, toi? Moi, il y en a deux qui me surprennent, surtout une, c'est Clippers Pacers. Parce que moi, quand je vois les Clippers, j'ai limite peur de prendre un XT contre eux. Et là, tu les vois, ils sont quoi? Ils sont peut-être Bah, 10 là, ab- est-ce que du graphique. est-ce que tu crois absence de Pat Beverley aussi? Peut-être. Ouais, Ça mais t'as joue. quand même Paul George et Kawhi potentiellement à mettre sur des guards. Donc, Ouais, et pareil, c'est Indiana, bon, Brogdon. ou au minimum qui peuvent faire les rotations, quoi, qui Ah, seront pas voilà, forcément donc dessus tout le temps, mais qui peuvent se mettre dessus je par suis un des période, premiers à quoi. être pick des Clippers et tout. Et ouais, les voir là, ça me surprend vraiment beaucoup. Mm. Ouais, non, après, bon, c'est vrai que Washington et les Bulls, bon, voilà, c'est pas étonnant. Sacramento non plus. Euh, Denver, bon, c'est vrai qu'ils ont beaucoup perdu en défense. Il n'y a pas d'arrière. C'est ça. Il n'y a pas aussi Harris, mais tu vois, comme quoi un seul être te manque et toute ta défense part en vrille. Pierre, toi, du coup? Bah, du coup, les Rockets, hein. En vrai, sur les extérieurs, je m'attendais à pire. Mais il y a quand même, genre, quand t'as un gros joueur qui passe, généralement ça va. Parce qu'on n'a pas vraiment eu de. On a eu un calendrier assez favorable quand même. Du coup, la moyenne elle reste assez basse. Ouais. Mais Bah, dès qu'on va se taper les grosses équipes, ça va monter. ouais, sans doute. Après, à voir quel wall on récupère, là. On voit Ouais, et Oladipo. petit à petit, voilà, wall et Oladipo. On va voir petit à petit comment ça va se goupiller. Et quelle mentalité ils vont vouloir avoir. Est-ce qu'on va voir les Rockets monter en attaque, alors pas par rapport à l'année dernière, parce que forcément tu avais James Harden, donc ça va être compliqué de monter, Mm. mais, euh, mais au niveau de la défense, tu vois, au niveau du classement parmi les défenses des 30 franchises, est-ce qu'ils vont remonter dans le haut parce que justement ils vont vouloir avoir une mentalité, tu sais, une nouvelle philosophie un peu plus défensive? Je sais pas, parce qu'ils s'en sont capables pour le coup. Après, physiquement, est-ce qu'ils tiendraient parce que le duo, franchement, le duo de guard est largement capable de faire passer des nuits de merde à bon nombre de personnes. Ils sont quand même physiquement, ils sont tankés les deux. Ça... Mm. Faudra voir la nouvelle mentalité qu'ils ont, quoi. Bon, en tout cas, voilà, les guards en TTFL, vous voyez le top 5 donc de l'ami récap de l'ami Hugo, et donc Sacramento, Denver, tant que on a effectivement les absents, Washington et les Bulls pour le top 4. On passe aux forwards, et donc c'est là qu'on retrouve, et tu vois, c'est là où moi j'étais étonné, c'est là qu'on retrouve les Spurs en tête, avec effectivement donc le top 5 de la catégorie, Monsieur Kevin Durant à 50,2 ppm, Monsieur Yanis, Monsieur Sabonis, Monsieur Kawhi Leonard et Monsieur Randle. Alors évidemment, vous retrouvez les 4 qui peuvent jouer 5, qui peuvent jouer 3, donc c'est un peu le fourre-tout de la NBA maintenant, les forwards. Armand, qu'est-ce qui t'étonne? Qu'est-ce que tu trouves logique? Moi, il y en a un qui m'étonne de ouf. On en parlera avec Marvin. Euh, Oh, je ne vois pas de quoi vous allez Oh, parler, tiens. dis donc. C'est vrai que ça m'étonne. Disons. Non, mais effectivement, ouais, les Spurs, ça. Alors, je suis Team Spurs, hein, donc j'ai pas mal suivi les matchs, et effectivement, ouais, ça m'étonne pas. La défense des Spurs à l'intérieur est assez catastrophique.
On a un Aldridge qui est assez lunaire en ce moment, où il... Je sais pas si vous avez vu l'action là qui est passée il y a quelques jours où Le il Shaquille, est là. dans la raquette. Le Ouais, Shaq-Tin. il Oh est là dans la là là raquette. là. Va tirer, enfin, la personne qui défend va tirer à 3 points. Et il est à la ligne des lancers francs et il saute à la ligne des lancers francs pour essayer de bloquer le shoot qui est à la ligne des 3 points. Enfin, Franchement, c'est totalement délirant. et Ça a aucun sens. on a l'impression, alors c'est pas une insulte aux grands joueurs, à la légende que je vais citer, parce que tout le monde le sait, mais il a le physique de Dirk Nowitzki, là. C'est une catastrophe. Le gars, il saute. Franchement, je saute plus haut que lui, hein. Oh, Non, mais attention. Oh là 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 là. il a fait quoi, Oh 20 là là. cm? Non, mais c'est à se demander. Franchement, il peut dunker en ce moment? Enfin, c'est un délire. Il fait de la peine, Ouais, la c'est marche. chaud. Oh là là. Quand tu te souviens que c'était un premium 40 plus de moyenne, normalus sur des petites défenses un peu moyennes, tu vois. Un peu à la Sabonis, tu vois, en ce moment. Tu sais, c'est cet intérieur Ouais. un peu technique qui va te faire des moves, qui va te faire. Et qui sait shooter à 3 points un petit peu. Juste assez pour te mettre des points TFL, mais qui sait être intelligent, donc qui brique pas trop. C'est. Ouais, je comprends rarement les gens. Mais donc, ouais, donc tu penses que ouais, c'est beaucoup dû à ça, du coup, cette. Ouais, Et non, moi, mais tu vois, c'est. je vous attendais contre les guards, tu vois. Je pensais que vous alliez être dans le top, et puis en fait, non. Bah, Derrick White joue toujours pas, hein, mine de rien. Donc, au final, l'extérieur est pas encore très formé aux Spurs. Mhm. Pierre, Mais moi, c'est on revoit Miami les qui Rockets? m'étonne. Ah oui, bah, dans le 24 à peu près, comme les Guards. Mais tu vois, je trouve ça encore assez bas. Ça va Mais ouais. encore. Bah après, Bah on là, a après, Tucker, pour le coup, t'as etc. PJ Tucker, tout ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais ouais, Miami, je les voyais pas aussi haut. Alors justement, Marvin, est-ce qu'il y aurait pas quelqu'un d'absent qui planterait un peu tout ça? Dois-je rappeler qu'on joue à 8 en ce moment? Quand t'as Chris Silva titulaire. Et nous, on joue à combien? Citrus, là, l'autre c'est une bête Pokémon, il joue. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, Houston, c'est pareil. Les moyennes, elles sont faussées parce qu'on joue à 8. Bah oui, évidemment. Donc c'est ce que Après, Houston, ça va monter, ça baissera pas. Nous, ça va baisser, mais pas Houston. Donc, c'est différent. Mais quand t'as pas Butler. évidemment. Et donc oui, Carlito, évidemment, c'est dû aux absences et notamment à celle de Butler. Franchement, après, je me fais pas tellement d'inquiétude pour Miami. Je pense Et que c'est pareil. Il y a Toronto aussi. Toronto, qu'est-ce qu'ils foutent là? oui, voilà, mais voilà, c'est les deux. Tu fais what? Nous, et Toronto, on n'a rien à faire ici. Hein. Genre, Avec tu du dis. temps, ça va baisser, hein, mais Vas-y, Pierre. là, il y a. Ils font un début de saison cata. Ah oui, non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tu te dis, je sais pas, avec Anunoby, Siakam et tout, t'as les longueurs de bras. De l'autre côté, bah voilà, t'as les Butler et tout. Et tout le monde, il y a personne. T'as Boucher aussi, normalement, il fait le taf. Oui, en plus. Enfin voilà, même si c'est du complément, mais t'as raison. Normalement, on prend pas de sauce. C'est un mauvais moment. Et tu vois, c'est catastrophique. C'est limite contraire à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, pendant les previews. C'est ça qui est fou, c'est que cette année, encore plus que d'habitude, bah, t'as des choses vraiment compliquées qui se passent, c'est assez ouf. Sinon, donc après, on le voit pas forcément très bien, mais on a donc le trio qui, pour le coup, je pense, nous là, excusez-moi, le petit Bayou là, oulala, on voit les gars qui travaillent, tiens. On voit donc Cleveland, Memphis, OKC. Là, pour le coup, on est plutôt d'accord. Je pense que vous êtes plutôt d'accord avec moi. Ça va rester quand même dans le top tiers. Même de base. Le podium de la future draft. Oui. Non, mais voilà, après, c'est des défenses qui resteront, enfin, des spots qui resteront top tiers, je pense. Oui. Et puis, et on espère pour eux, mais normalement, voilà, le Heat et Toronto devraient redescendre gentiment en dessous d'Houston, quoi. On s'en fout, mais ouais, Miami, il faut que ça descende.
Ensuite, Ryan qui nous dit Bam absent ces derniers temps aussi. Forcément, ça joue aussi un petit peu contre les forwards, même si ça joue aussi contre les pivots. Il est revenu hier. Robinson, Olynyk, Nunn et Godea, je peux pas me les voir. Attention aux équipes affrontées au calendrier également. Évidemment, Ryan, évidemment que le calendrier fausse entre guillemets les choses, mais ça te donne des indications. Donc, comme d'habitude, on essaye de donner le maximum de stats factuelles pour essayer de pousser les joueurs à réfléchir par eux-mêmes. On termine avec les pivots. Alors, petite question. Alors, si vous n'avez pas triché, qui sera premier chez les pivots? Alors, dans le chat, si vous avez déjà regardé, c'est triché. Mais il y a quelqu'un qui se détache. Je demande à ceux qui savent, qui ont vu, de ne pas répondre. Est-ce qu'il joue en rouge du côté du Texas? Non. Non. Putain, je suis surpris. Marvin, est-ce que tu as regardé? Est-ce que tu sais, du coup? Moi, j'ai regardé, je sais. Ah, mais je n'ai pas mis trop, et pas avec autant d'écart. Hein. Ouais, c'est l'écart qui me rend fou. Armand, toi, est-ce que tu as regardé ou pas? Non, j'ai pas regardé. Là, c'est pas bien, laissez-moi tranquille. et non, Ryan, ce n'est pas Brooklyn. Ouais. J'aurais mis Brooklyn, moi, de base. Oui, comme tout le monde. Bon, allez, reveal de la réponse. C'est Minnesota, ils se font cartonner. Ah bah oui. Alors, oui, c'est pas le retour de Karl Anthony Towns qui va changer quelque chose, hein, puisque c'est la grande défense de Karl Anthony Towns. Oui, ouais, voilà, mais bon, c'est pas de grand chose. Après, Karl Anthony Towns, tant qu'on fait pas des pick and roll, ça va. Hein. c'est genre, tu vois, quand on fait des pick and roll, c'est compliqué. Mais ouais, ils se font cartonner. Donc, Jokic, Embiid, Karl Anthony Towns, Bam Adebayo et Vucevic pour le top 5 des pivots en TTFL cette année. Et puis donc, les Wolves, pardon, qui se font exploser à l'intérieur avec donc l'absence de Towns. Et puis, je sais pas si vraiment, au-delà de la blague, qu'on sait que Towns défend pas très bien, est-ce que vraiment ça va changer quelque chose, tu vois, au niveau tactique? Terry Davis, quand il n'y a pas Towns, heureusement ils sont si hauts. Aïe. Ouais, je sais pas. Mais après, je sais pas. Est-ce que ça changera quelque chose, vraiment? Tu vois, ça va baisser un peu, mais pas des masses non plus. Parce qu'après, je me dis, tu vois, peut-être que l'avantage, c'est que quand Towns, pas tellement défensivement, mais comme on en parlait tout à l'heure, peut-être que quand lui va attaquer, va faire provoquer plus de fautes, il y aura plus de rotation sur lui. Peut-être que du coup, la menace étant différente, les pivots adverses marqueront moins. Tu vois, non pas qu'ils défendent mieux, mais que, tu vois, il sera placé différemment, tactiquement ça sera différent, peut-être. En tout cas, j'espère pour les Wolves, mais en tout cas d'ici là, foncez. Armand, sinon, qu'est-ce que tu vois de marquant là sur ces équipes avec on a un trio OKC, Nets, Wizards juste en dessous? Alors moi, c'est plus le top 5 qui me choque, dans le sens où on n'a pas Anthony Davis. Il est ni dans le top 5 des pivots, ni dans le top 5 des forwards. Ah oui, et ça, je trouve ça vraiment choquant. Il est que à 37,5 entre guillemets, on l'a vu tout à l'heure. Ouais, c'est ça, il est à 37 de moyenne. C'est une honte. C'est-à-dire que, pour rappel, Anthony Davis, c'est entre 48 et 51 de moyenne depuis le début de la TTFL. Donc, il devrait même pas de premium. C'est passé de l'ultra premium MVP à bof, un premium. Je crois que ça disparaît là, yes. Bah, je sais pas. Après, tu sais à qui me fait penser, dans une moindre mesure, parce qu'il est quand même à 37 de moyenne. Il me fait penser à Booker. C'est-à-dire que ça y est, il a gagné, quoi. Tu vois. Le style de perf, ouais. Ouais, j'ai plus besoin, quoi. Si vraiment il y a besoin d'un match, bah, il le fait. Et puis il va te marquer 50 points à une mi-temps. Il va te défoncer tout le monde. Mais sinon, il gère, en fait. T'as vraiment cette impression-là. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais... Non, mais effectivement, la gestion, quoi.
Effectivement, je suis assez d'accord. Et je pense que j'ai une théorie par rapport à pas mal d'équipes qui sont assez, comment dire, qui ont été en playoff l'année dernière, qui sont allés assez loin et qui, du coup, je pense, se réservent un peu sur ce début de saison. Ils vont vraiment tranquillement. On le voit beaucoup avec les Lakers, hein, notamment. Mhm. Le Heat aussi Entre ça et qui les va absents, vraiment ouais, très c'est chaud. tranquillement. C'est Ouais. ça aussi. Ouais. Le Heat, ouais, ils ont aussi beaucoup d'absents, mais je pense que c'est des équipes qui, sur le début de saison, se disent, bon, on s'est vraiment tué en playoff l'année dernière. On a eu 1 mois et demi, 2 mois pour se reposer. Les effectifs ont pas trop changé, on se connaît bien. Ouais, on va y aller tranquille. Vers mars, tout ça, quand on sera à la moitié de saison, on va recommencer à se mettre bien en place, histoire d'arriver en playoff. Et là, vraiment, quand on sera en playoff, on ira à fond. Et Donc, puis, je pense que c'est un peu ça, quoi. pour le coup, c'est forcément exagéré, hein, c'est une extrapolation, mais enfin, c'est une façon de parler. Mais genre, AD, il a quoi à prouver maintenant? Je pense Oui, que oui aussi. Ouais. il a compris aussi, et puis je pense que c'est aussi l'apport de LeBron, tu vois. LeBron, par exemple, a jamais été un méga monstre en TTFL en saison régulière, hein. Jamais, il a fait des bons scores, évidemment. Mais il a jamais été au-delà des 50 de moyenne sur une saison, hein. Il a jamais été au-delà des 48 même, je crois. Il a dû faire une saison, je crois, peut-être à 48. Mais peut-être que, voilà, il a réussi à comprendre. AD avait beaucoup de choses à prouver l'année dernière, que voilà, il va prendre son temps et puis il va gérer sa saison. Et franchement, autant ça peut être décevant pour la TTFL, autant pour la NBA, ils ont intérêt à flipper parce que si AD il se met en mode LeBron, mode on gagne, de temps en temps on s'énerve, mais par contre j'arrive en playoff et je me mets en mode Super Saiyan, enfin tu vois ce que je veux dire? AD mode Super Saiyan qui est vénère mais sur 20 matchs au lieu d'être vénère sur 80 matchs, tu vois ça peut vraiment être lourd. Ouais, Ouais, tout à tu fait vois, d'accord. et ça sera d'autant plus efficace pour lui d'ailleurs. C'est tout ce qu'il faut faire, là. On se souvient sur les grandes dynasties, hein. Tu vois les Spurs, etc. Bah, tu fais pas de bruit pendant la saison régulière. Toi, tu t'es bien passé pour le savoir. Voilà, ça sert à rien de faire du Mhm. bruit pendant la saison régulière. Pierre, qu'est-ce que tu... On voit encore les Rockets, mais ça va, vous êtes loin. Mais moi, Ah bon. c'est pas ça en fait qui me surprend, c'est Dis-moi. qu'il n'y a pas les Spurs. Ouais, ça par Ah contre, ouais? j'avoue. Putain, Et genre, eh Oh, ouais. respecte Potel, quand s'il te tu vois plaît. des Hein. Aldridge en défense qui est une passoire, Ouais, ouais. Faut respecter Monsieur Jacob Potel, hein, s'il te plaît. tous les Un peu soirs, de t'as respect Val sur qui est en son name. dépression dans la team nuit, et tu C'est vois vrai. que là, Aldridge, il fait le taf. Enfin, Parce que la après, raquette fait le taf. alors, Et c'est ça qui est fou. nos modes de calcul sont différents. Je sais qu'en fait, on ne calcule pas la même chose. Alors, attends. Parce que dans le tableau d'impact, les Spurs, donc là, Dallas, ils jouaient Dallas, je trouve pas Porzingis. Pourtant, tu vois, il y a eu Wood qui était pivot, et Wood, il a fait du 45, tu vois. Donc c'est que sur les autres matchs, ça a vraiment pas été... Ah, je retrouve pas. Il faudrait que je... Alors, en fait, pour expliquer aussi, donc comme vous voyez, là, c'est la moyenne de points TTFL marquée par le pivot titulaire adverse. Donc c'est le pivot titulaire. Euh, Peut-être que sur les Spurs, il y a, je sais pas, peut-être plus d'écart, peut-être que le pivot titulaire joue moins, alors que dans le tableau d'impact, le compte est légèrement différent puisque c'est le delta entre la moyenne d'un pivot, sa moyenne perso, et le score qu'il fait contre les, donc là en l'occurrence contre les Spurs. Ce delta-là, on le calcule sur tous les joueurs, tous les pivots qui ont joué contre les Spurs, et on en fait une moyenne. Et donc on dit que, en moyenne, un pivot va marquer tant de points de plus, donc plus 1, plus 2, plus 1,5, que sa moyenne personnelle. D'ailleurs, donc le calcul, tu vois, est légèrement, enfin c'est pas tout à fait la même chose. Donc il peut y avoir effectivement des différences, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, ça reste étonnant.
Autre chose à dire sur comme ça, sur les pivots donc on disait, étonnant que les Nets soient peut-être que 3e. Préparez-vous à leur montée au prochain point. Attention. Ça va être la course entre Minnesota et les Nets, ouais, ça c'est... Brooklyn, la remontée, là, ils vont bien refaire les terrains. Faites bien attention. Et malheureusement, je pense que Washington va les accompagner. Parce que, alors non pas que ce soit un défenseur de fou, mais... Comme Jonathan Allen, quoi, surtout ça. Oui, mais avec la blessure, tu sais, de Thomas Bryant, ouais, malheureusement, je pense que ça va être compliqué. Et puis comme il score, il bombarde avec Bradley Beal, c'est pas une grosse défense, donc ça sera encore pire à l'intérieur, donc pour moi... Quelle bataille à 3 pour le titre de pire raquette de la Ligue. Ouais, et de rien, Carlito, y a pas de souci. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, là on a terminé là maintenant pour le podcast, n'hésitez pas si vous avez 2-3 questions dans le chat, on est là pour y répondre, il n'y a aucun problème. Flex Busta qui nous demande, quelqu'un sait si Washington Cleveland a lieu demain soir? Non. Flex Busta, on en a parlé tout à l'heure, tu n'étais sans doute pas là. Le back-to-back Washington Cleveland est annulé. Donc pas de match. Voilà. Dernière chose, messieurs, est-ce que vous avez un dernier petit mot à nous laisser, à passer au chat? Pierre, pour info, Val est dans le chat. Oui. Val, il réagit pas. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Pierre? C'est quoi il s'est endormi, Pierre, il réagit plus. Ah ouais, Pierre est parti. J'ai peut-être eu un petit bug, parce que je vous entendais plus pendant... Pierre? Quoi? Oui, voilà. vous m'entendez? Ah, voilà, oui. Ouais, non, je disais, est-ce que tu as un dernier petit mot, puisque Val est dans le chat, puisque... je peux avoir un petit mot. Pas de petit mot, d'accord. Si. Keldon Johnson, attention. Ah, Keldon Johnson. Attention. Tu sais que j'ai failli le pic, mais bon, bref, vas-y, passons. Futur au point où t'en es. Premier homme. Ah ouais, ça y est, ça tire à balles au point où t'en es. Ça colle ici. Futur premier homme. Tu vas me rattraper. Dans 2 ans, All-Star. MVP run. Donc Keldon Johnson qui est la nouvelle coqueluche de la Team Nuit, si vous n'avez pas encore compris. Encore les Spurs. On est envahi. Marvin, un dernier petit mot pour ce petit podcast, cet épisode 4 qui était bien sympathique. Ouais. Il y a quelqu'un qui nous demande c'est quoi notre meilleur site pour voir les stats des joueurs. Tu regardes l'historique sur le site de la TTFL où tu vas sur ESPN, c'est toi qui vois. Non, après si tu veux les stats des joueurs, B-Ball-Ref, je vois pas ce qu'il peut y avoir de mieux. Le jour où tu auras le jour où tu auras comment ça s'appelle, le site du lab, il y aura mieux que Basketball Référence, mais mais d'ici là, pour l'instant, il reste privé. Les playoffs vont commencer en décembre 2021 à ce rythme-là. Oui, bon, ça après. Bon, ouais. La rediff est dispo sur YouTube. Don Crouton. J'ai l'impression que c'est comme un hommage, tu vois, Don Crouton. c'est bizarre, hein, ça sonne bizarre. Hein. Ça sonne comme. C'est ça. Ça sent l'hommage. La rediff est dispo sur YouTube dès demain matin. Alors peut-être ce soir si ça met pas trop de temps à uploader, mais sinon dans la nuit ou demain matin. Et ensuite, à partir du mardi jusqu'au dimanche matin, on remet un extrait de nos previews, voilà, le petit verre qu'on boit tous ensemble pour lire ça. Tac, Pierre parle de Val, il fait le timide. Mais oui, Pierre ne veut pas parler de Val. Dans le chat. Attention. C'est Clément. C'est Clément, évidemment. Il est amoureux, Pierrot. Et bien sûr. Bon, en tout cas, la course de rookie de l'année a été relancée, sachez-le, à l'intérieur même du lab, puisque là on est entre nous, on est entre méga accros, entre Pierre, Benoît, ça c'est tendu, hein, ça va être chaud. Donc moi je dis que la course du rookie de l'année
Faut pas que je lâche. Et Clément un peu largué, malheureusement. Donc, Clément, il est fini. Clément, il est terminé carrément. Ça y est, c'est fini. 25 000, Clément. Clément Aldridge. Voilà. Merci en tout cas. Merci à tous. On va pouvoir mettre le jingle. Ah mais oui, ça. Mais, et tu vois, regarde, le truc c'est que le jingle de fin, il est pas au même endroit que les trois autres. Non mais je suis vraiment. C'est bien, t'as bien fait de ranger. Ah ouais, j'ai rangé n'importe comment. Allez. Donc sur ce, merci à toutes et tous. Rendez-vous la semaine prochaine et sur le Twitter du Lab. Les hashtags TTFL évidemment. On pourrait retrouver ce podcast sur SoundCloud, Spotify, YouTube et trashtalk.co. Merci à tous et n'oubliez pas, la TTFL est impitoyable.